que ton esprit règne en ces lieux et qu'il y ait effectivement transformation de vie ici présente. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Nous pouvons encore acclamer. Je vous prie de vous asseoir. Bien. Est-ce qu'on est content d'être là ce soir? Je vais aller très vite, je m'excuse avant tout parce que j'ai connu un léger retard, disons un grand retard, parce que généralement le samedi il y a des embouteillages. J'ai dû prendre une moto parce que j'estime que c'est aussi une façon d'être ambitieux, atteindre ses objectifs. Mais là, à tout Seigneur, tout honneur, je voulais honorer ici l'ange que Dieu a établi au sein de la communauté des églises Maranatha. C'est lui qui est mon géniteur. Et je dis en guillemets mon protecteur. L'apôtre, le patriarche Raoul Pamatali. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Vous avez intérêt à acclamer Dieu parce que c'est une fierté d'avoir de pères qui sont encore vivants. Il y a quelqu'un qui a dit, le père n'ont pas de repères. Lorsque vous en avez, soyez fiers de les avoir. Pour gagner du temps, je voudrais également, c'est lui que j'appelle le référentiel de la loyauté au sein de la communauté des églises Maranatha. C'est un honneur d'être là et c'est grâce à lui. Le révérend Didier, je l'appelle le cordon de la communauté. Acceptez mes... Bien, nous allons très rapidement entrer dans le vif du sujet. Jeune ambitieux. Vous savez, quand j'ai reçu ces sujets, à première vue, j'ai tout de suite eu la définition du mot ambitieux comme étant une projection. En réalité, être ambitieux, c'est avoir des objectifs qu'on veut atteindre. C'est pas forcément dans l'immédiat. C'est comme on dit à long terme. Mais je voulais ici ce soir créer une forme de recette. C'est-à-dire, nous avons en même temps le mot ambitieux, mais associons cela au mot également audacieux. Pourquoi? Parce que généralement, on est ambitieux, mais on prend un peu de temps pour atteindre ses objectifs. Et donc, lorsque nous associons cela au mot audacieux, ça veut dire que nous profitions justement de chaque opportunité qui se présente pour atteindre ces objectifs et d'être appelé ambitieux, effectivement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et très rapidement, pourquoi je veux fusionner cela à la lumière de la parole de Dieu? Parce que croyez-moi, je vous dis très sincèrement, voilà, de mes expériences personnelles, je dois vous le dire, face aux défis actuels, c'est très difficile, voire pratiquement impossible, d'être costaud intellectuellement et maigre spirituellement. Rassurez-vous, c'est-à-dire vous pouvez être ambitieux et échouer brillamment. De la même manière, c'est très difficile d'être costaud spirituellement, homme de prière, femme de prière, et être maigre intellectuellement. Allez-y comprendre, il faut, au-delà de tout ça, être équilibré. Le monde étant devenu assez spirituel, je dis ça, j'associe ça, je fusionne ça à la lumière de la parole de Dieu parce que le monde est devenu assez spirituel. Je sais de quoi je parle. Il ne vous suffit pas d'être ambitieux. Non.
Parce que en sortant d'ici, je peux vous donner des phrases fétiches. Généralement, je participe à plusieurs conférences. Croyez en vous, c'est possible. Tout ça, c'est connu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, être ambitieux, c'est être conforme à la parole de Dieu. Parce que je suis en train de vivre, j'ai vu, je voulais dire, j'ai vu de vie s'éteindre justement. Pourquoi? À cause d'être ambitieux. On veut affronter tout. On veut être dans le lobbying. Maintenant, je vois que c'est à la page, il y a ce groupement qu'on appelle LGBT. LGBT, c'est un groupe qui se sollicite transgenre. Et généralement, c'est de lesbiennes, de gays et tout. Lorsqu'ils voient un jeune assez doué dans un domaine ou dans un autre, ils se précipitent. Ils font des propositions. Ils vous disent, on va vous accompagner. Ils vous disent que vous avez une étoile, mais il faut quelque chose de plus pour briller. C'est pour ça que je voulais, pour épargner de vie, que ça soit fusionné à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons lire très rapidement Ecclésiaste chapitre 12, 1 à 3. Je lis très rapidement. Je lis avec moi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 2. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Si c'est ta Bible, au premier verset, vous allez constater qu'on dit pendant le jour de ta jeunesse. Deuxième, on dit bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Tu peux souligner si c'est ta Bible. Et 3 pour clôturer, on dit mais souviens-toi de ton Créateur pendant. La Bible en martèle là-dessus. En fait, en réalité, vous allez comprendre, quand on dit pendant, c'est comme une transition. C'est une période comme transitoire. Ce n'est qu'éphémère, ce n'est que passagère. Et c'est une prise de conscience. Jeune, nous allons disséquer ce mot. Ce que c'est qu'un jeune ambitieux. D'abord, jeune, ce n'est qu'une période. On doit en faire bon usage. Je connais plusieurs amis. Chacun a sa façon d'évoluer, de grandir. Il y a d'autres qui disent que je parais un peu vieux. Il y a d'autres qui disent que je parais un peu jeune. Mais je connais des amis qui, malgré leur jeune âge, ils vieillissent trop vite. Je ne sais pas si vous avez des amis comme ça. Vous allez dire, vous avez un âge bon, mais vous n'avez pas d'agonie. C'est vrai que les conditions de vie parfois, mais là, c'est autre chose. Bref, en parenthèse, c'est pour dire que nous devons prendre conscience de la jeunesse. Jeunes, vous qui êtes ici présents, dites à 2-3 personnes qui sont à côté de vous, tout le monde est appelé à être jeune, mais tout le monde n'est pas appelé à être ambitieux. Tout le monde est appelé à être jeune, mais tout le monde n'est pas appelé à être audacieux. Il y a quelqu'un qui, j'apprécie beaucoup ces pasteurs, il dit que lorsque j'étais à l'Écodime, c'est un pasteur très connu, très populaire, il dit, on nous embourbait à nous distraire Bissau, en réalité, avec l'évangile assez populiste en disant que lorsqu'on est chrétien, et qu'on a une mission assez spécifique venant de Dieu, on n'est jamais confronté au problème. Et que lorsqu'on a une mission, que Dieu te parle, fais ceci, Dieu te dit fais ceci, tu n'auras jamais d'obstacle, jamais de pleurs, jamais de peur. Tu n'auras pas d'embûche, tout ira comme sur de boulettes.
Il dit, à force de grandir, je suis connu, j'ai du succès, j'ai compris que c'était du pipeau, c'est du mensonge. En fait, je veux ce soir qu'on réalise que être ambitieux, en fait, en réalité, est une qualité. Est une qualité qui demande un processus. Ce n'est pas un état de fait. Ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure de quoi? Au fur et à mesure, nous rencontrons de problèmes. Nous sommes assez peaufinés. C'est un peu comme de l'argile au mains potier, comme on dit. Je disais donc, nous avons lu Ecclésiaste, où ces versets nous demandent de prendre conscience de la jeunesse, de comprendre que c'est une période passagère et qu'on doit en faire bon usage. J'apprécie beaucoup cet auteur, il s'appelle Pierre de Ronsard, je l'ai lu quand j'étais encore à l'école primaire. Il disait que la jeunesse s'enfuit sans pour autant revenir. Je partais là-dessus parce que je sais que la jeunesse est de nos jours confrontée à plusieurs distractions. Voyez-vous, il y a récemment un jeune Ivoirien. Un jeune Ivoirien fait un live sur TikTok. Je crois qu'ici tout le monde est sur TikTok. Et c'est pour une première fois dans l'histoire, ces jeunes ont pu avoir plus de 3 millions de vues interactivement. Est-ce que vous vous rendez compte? La question à se poser, qu'est-ce qu'il diffuse? C'est quoi son contenu? Les gens se sont précipités pour savoir exactement de quoi il s'agissait. C'est décevant. Ces jeunes hommes, tout ce qu'il fait, c'est appeler de jeunes filles en ligne, en direct comme on dit. Et ces jeunes filles s'amusent à danser et à se dénuder. Et c'est ça qui fait qu'il ait plus de 3 millions de vues. C'est-à-dire que l'intervention de mon envoyé, pas vu qu'on même pas 1 million. Mais de choses aussi banales. Voilà comment est-ce que les gens sont assez distraits. Et il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, l'arme de destruction massive n'est plus le nucléaire. Les Chinois ont compris ça, ils ont dévancé les choses. Les Chinois ont créé TikTok. C'est pour distraire, c'est pour appauvrir mentalement. C'est pour qu'on n'ait pas le temps maintenant de réflexion et ça leur permet de gagner du temps à travailler. Chez eux là-bas, c'est-à-dire les créateurs de TikTok, ce sont des Chinois. Chez eux là-bas, ils ont banni ça. Tout ce qui est contenu, des distractions, tout ça, ça passe pas en Chine. Non. Mais c'est plus en Afrique, en Europe et tout ça. Et ça distrait énorme. Je ne sais pas si je suis le seul, mais il suffit d'y entrer. Tu ne peux jamais passer moins de 45 minutes sans sortir de là. C'est une distraction. Prenons conscience, papa et mes frères et sœurs. Et la jeunesse, ici, je vais aller mollo, ici, elle n'est pas seulement tirée en termes n'a pas seulement très haut un caractère humain, non. La jeunesse ici a aussi un caractère un peu d'une activité jeune, d'une carrière, d'un projet jeune. La Bible dit ici avec Ecclésiaste, souviens-toi. Pourquoi? Parce que généralement au début d'une activité, j'en suis l'exemple, j'en suis l'expérience. Parce qu'en tant que jeune, on a un peu, ça s'appelle de la folitude, hein, de l'enthousiasme. On veut toucher à tout, on veut s'affirmer. Partout les monayo, tout ça, non. En fait, on veut s'imposer. Et parfois, on oublie qu'au-delà de tout, dans chaque départ, d'associer Dieu. D'associer Dieu. Nous avons plus ou moins compris ce que c'est que le mot jeune. Au-delà du fait que c'est lié en termes d'âge, ayant un caractère humain, mais aussi il s'agit, comme je disais, il peut y avoir un jeune projet, une jeune activité. Nous devons avoir la pensée et l'unique pensée, au-delà de tout, au commencement associé Dieu. Et deuxièmement, le terme ambitieux.
Je le liais à ce que Jésus-Christ a vécu pour gagner du temps à Gethsémane. Je l'associe avec le terme audacieux. Pourquoi? Parce que lui-même, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, il a connu de doutes, il a connu d'angoisse, il a connu de tristesse. À Gethsémane, la Bible dit, j'ai ressorti 3 expressions, parce que notre Père n'aime pas qu'on parle de dimension. La première expression, vous allez voir, vous allez lire, Matthieu chapitre 26, 36 à 46. Vous allez voir que, en réalité, Christ était 100% homme, 100% Dieu. Il ressentait des émotions. Et on dit, il emmena avec lui tous ses disciples, mais il prenait avec lui que 3. Pierre, je crois, et les 2 fils de Zébédée. Et là, il se retrouve avec ce qui est... Moi, je lis la Bible un peu comme une histoire aussi. La Bible dit, il se retira avec ses 3 disciples. Il leur demanda si c'était possible de venir avec lui. Écoutez, on va aller très vite. Et il se déplace un peu, il laisse les 3 disciples et la Bible est très claire. J'aime bien la traduction en lingala. On dit Jésus-Christ se jeta par terre contre sa face. Ça veut dire en lingala Ami Boaki. Papa, Sugi Mwana Nzambe Yemoko, Ami Boaki. Et la prière qui suivra après, on dit Jésus-Christ dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça veut dire que il s'est repenti de sa mission, la mission divine venant du Père. Soyez Azuma Badoud. D'ailleurs, la Bible insiste, il était angoissé, il était triste pour boire cette coupe-là. Alors toi. Mais ce qui est beau dans ça, c'est qu'au finish, la première expression, je disais, elle était une expression humaine où il a pris avec lui les 3 disciples en laissant tous les autres disciples. Il nous arrive parfois, on a des amis, mais on a des amis encore un peu plus proches de nous. Un peu plus proches. Lorsqu'on a des ambitions, on a des gens, c'est vrai qu'on peut ici en parler, mais on a des gens un peu plus proches de nous, à qui on peut aller plus loin, travailler avec, que Dieu vous fasse grâce d'avoir ces gens-là. Des gens avec qui vous pouvez veiller, travailler ensemble. Ça s'appelle l'environnement, ça compte énormément. Et donc, dans cette histoire, la première expression fut celle de comme un être humain. Il a ressenti l'émotion. La deuxième expression, c'est celle justement de l'âme. La Bible est très claire. Enfin, son âme a été attristée, angoissée, je le dis. Et la troisième expression, pour aller plus vite, c'est une expression que je l'appelle de l'esprit. Et là, on va atterrir. On va atterrir. L'expression de l'esprit. L'expression de l'esprit. Et l'expression de l'esprit, c'est quand il rentre, il trouve que les 3 disciples avec qui il était, ils étaient en train de dormir. Il dit quelque chose, il dit « Levez-vous ». C'est-à-dire qu'il prend une décision. Être ambitieux ne suffit pas. Vous devez prendre des décisions personnelles. Tu peux avoir des beaux rêves. En réalité, tout le monde a le droit d'avoir de beaux rêves, mais ça ne suffit pas. Il faut associer cela à l'expression de l'esprit. Et je sais de quoi je parle. Il s'élèvera. Malgré tout ce qu'il a eu comme contrainte, il dit, je veux boire cette coupe. Vous savez, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un est contre moi, mais il ne s'oppose pas à moi. Ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire quelqu'un, je veux dire ici que toute contradiction dans la vie n'est pas synonyme d'une opposition. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un peut être contre toi, c'est-à-dire, il donne un avis contre, mais il t'accompagne quand même. Mais quelqu'un qui s'oppose à toi, c'est un peu notre opposition à nous.
Bango ata ceux qui chef de l'État, ça va bien. La boyango. Mais attendez. Christ a contredit sa mission. Mais il ne s'est pas opposé à sa mission. Il a accepté de boire cette coupe-là. C'est pour vous dire qu'il arrive dans la vie où on a de projets, on a des ambitions, on a des objectifs à atteindre, on est contrecarré, on a des avis contre. Et Dieu même suscite des choses, des obstacles. En réalité, c'est pour ressortir quelque chose de plus en vous. Mais ce n'est pas forcément une opposition de Dieu. Ce n'est pas forcément une opposition. L'histoire de Job nous enseigne un peu plus. Je ne vais pas entrer là-dessus. Mais de mon histoire aussi personnelle, c'est que j'ai vécu des moments assez dramatiques. J'ai été avocat assez jeune. Je suis avocat. Et Dieu m'a fait grâce. Dès que j'ai fini, j'ai défendu. Il y a quelqu'un qui m'a sollicité. En fait, notre daddy voulait est-ce que, bon, écoutez, tu as tous les enfants qui terminent et tout ça doivent se reposer. Ils terminent les études, doivent se reposer, aller en congé quelque part. Mais dois-je appeler ça malchance ou bonne chance? J'ai eu l'occasion de travailler dans un cabinet d'avocats assez jeune. Donc dès que j'ai fini, j'ai défendu. Une semaine après, on m'a sollicité dans un cabinet. Et ces cabinets, j'ai beaucoup appris. Beaucoup. Vous savez, il y a des choses où on vous donne une apparence. C'est-à-dire, quand tu arrives au cabinet, tu as l'impression d'être en Europe. Mais salaire au rosoir, à la fin du mois, salaire au place, non, ça là, il y a inadéquation. Ça ne correspond pas. Et quand parfois des amis venaient au cabinet, ils s'est moqués de moi, ils se disaient, non mais attends, comment tu peux être dans un si beau cabinet pour un salaire pas assez consistant? C'était un challenge. Ce que je visais, c'était pas du tout en termes de lucre, mais en termes de cerveau aussi. Et j'ai connu un dossier qui m'a largué du cabinet. Voilà les obstacles que j'ai vécus. Et pendant ces temps, le lango a avec ma femme. Elle était à Matadi et je me battais pour essayer de la ramener ici tout en convainquant son père qui est ailleurs que je pouvais assurer tout ce qui viendra après. Et le révérend Didier était témoin. On se préparait, on était dans les préparatifs de mariage. Paf, on me largue, on me chasse du cabinet pour un dossier. On me chasse du cabinet. Le peu que je pouvais avoir, je n'ai plus. Jeune avocat que j'étais, aucun dossier. Voilà une forme de contradiction dans la vie. Et je me retrouve seul, sans un dossier. Le pire, durant le Covid. Et je lui disais, mais parfois les femmes ont une dimension de foi qui nous dépasse. Mais elle croit en toi. C'est quand même extraordinaire. Alors je lui ai dit que j'ai plus de boulot, je n'ai plus rien. Elle me dit on va le faire. Bon, j'ai compris que c'était par humanisme, peut-être qu'elle croyait. Et j'ai vécu un miracle. C'est pour ça que je vous parle du spirituel. Un homme de Dieu. Il s'appelle le révérend Maki Maki. Il est de la communauté. Il faut honorer certains dons. Il faut honorer certains. Il vient à la maison. Il me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, ah, bon, ça semble aller. Il me dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, on est dans une période de crise. Et le cabinet m'a chassé. Je n'ai plus rien. Et pendant ce temps, on était dans le préparatif pour ton mariage. Je suis encore chez les parents. J'ai des ambitions, mais là, je suis coincé.
Les ambitions n'ont rien à voir parfois avec l'intelligence. Tu peux être intelligent, mais rien ne s'accomplit. Rien à voir. J'ai dit des choses que j'ai vécues. Il y a des milliers d'avocats. Je veux y arriver. Il me dit, donne-moi ton téléphone. J'ai dit, ah, mais j'ai pas de crédit. Il dit, donne-moi ton téléphone. Je lui donne mon téléphone. Il prend mon téléphone, il fait ses prières. Comme je vous dis, téléphone, il y a Babapel, il y a Orient, il y a Sud, il y a Ouest, il y a partout au monde. Bas marché, il y a les gars. Amen, amen, amen. Attends, c'est une blague. Papa, tout ça dans le Covid. Adam marche à moi, il y a une envie. À ce qui j'avais quelque chose dans ma poche, j'ai donné. Des façons, vous savez, le hasard était notre langage des dieux. Des façons imprévisibles. Une semaine après. Une semaine après. Je reçois un coup de fil. Il y a un pasteur qui m'a mis en contact avec une dame qui est à Londres. Et le pasteur, sans m'en parler bien avant, il envoie mon numéro chez la dame. Mais on a eu, pour une première fois, une discussion de 5 heures. Il s'en était de trop. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Cette dame, elle me dit, je veux créer des sociétés, je veux créer des ONG. Elle est qui exactement? Au finish, j'ai mis le haut-parleur tellement que j'avais mal à l'oreille. Je l'écoutais parler. Et puis après, elle me dit, fais-moi une note de frais. Dis-moi ce que ça coûte de tout ce que je te dis, durant 5 heures s'il vous plaît. Et envoie-moi ça ce soir. Bon, je pensais que c'était rigolo. J'ai quand même fait. Vous savez, parfois quand on n'a plus d'espoir, tigre à la salle. Je le fais, j'ai envoyé et le lendemain, elle me rappelle à 6h30, je me rappelle. Elle me dit, tu habites où? J'ai dit, je suis à Montmafoula chez les parents. Elle me dit, je t'envoie quelqu'un. Ne sors pas encore de la maison. Il y a des gens que Dieu va susciter dans votre parcours. Ils viendront, ils font leur part et ils partent. Nabimate, parce que en réalité, non, il n'y a pas je n'ai aucun dossier. Mais moi, pour aller à Foucault, on a dit non, madame, faites vite quand même, hein, tout ça, j'ai des choses à faire. Mais au fond, je n'ai rien à faire. Alors, elle envoie quelqu'un à 8h, on me dit, on te cherche dehors. Je sors, je vois un jeune homme, il dit, c'est maman telle qui m'a envoyé. J'ai dit, ok, c'est pour... Non, elle m'a demandé juste de vous donner ça. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Non, elle m'a pas dit. Elle m'a simplement dit de vous mettre ça. Une enveloppe. Et je prie que vous ayez des enveloppes kaki. Ça donne bonne impression. Je ne peux pas clamer pour Dieu. C'est un miracle. Mes amis, j'ai eu cette enveloppe. J'ai dit, non, faut me l'enlever en date. Je suis entré dans la chambre. J'ouvre comme ça. Je dis, c'est pas caché. 8500 $. Je dis, oh, est-ce pour le dossier, mon corps ou pour tout le dossier? Je l'appelle, du coup. Elle ne décroche pas. J'insiste, elle ne décroche pas. J'insiste, elle décroche. Je lui dis, mais maman, j'ai l'argent et si je lui dis, ah, ça va dans mon lieu. Vous en doutez? Mais non, ça là, on a parlé de plusieurs et tout ça. Fais ce que tu veux faire avec. Je suis tellement intègre. De tout ce qu'on s'était dit, Abina c'est ma société, j'ai créé une société en son nom. J'ai insisté. Mais vous savez, non, mais il y a des gens formidables. C'est-à-dire que l'euro yaye, mais yozo punana pour kisamu. Pourquoi? Parce que tu te dis, elle n'est pas là. Vous vous êtes jamais rencontrés, jamais vus.
Je me suis battu pour faire, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai scanné le dossier Natine Eliaro. Elle me dit, mais pourquoi tu m'envoies ces dossiers? Je n'invente rien. J'ai pris Dieu en témoin. Elle me dit, Bundananamo. Ça veut dire que tout ce que tu as fait là, c'est comme si c'est toi. Donc fais comme si c'est toi, c'est plus moi, j'ai fait ma part. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas même bon, on a épargné à temps bouquet, et ça, c'était que pour un seul dossier. J'ai continué à œuvrer avec elle jusqu'à ce que, durant le Covid, j'ai eu le moyen, avec elle, une seule personne. Vous n'avez pas besoin d'avoir une légion de gens pour vous bénir. Une seule personne suffit pour déclencher quelque chose. C'est pour ça que je dis, le monde est devenu assez spirituel. Je suis chez moi. En diagonale, il y a, ce n'est pas caché, je ne sais pas si c'est connu ici, ça s'appelle Opus Dei. Je ne sais pas si c'est connu. Opus Dei, c'est comme un secte, un truc comme ça. C'est un peu comme le sang des derniers jours. Des jeunes gens qui viennent avec de belles jeeps. J'ai posé une fois la question à mon voisin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. D'ailleurs, tout ce qu'il demande, c'est quoi? Il ne demande même pas un CV. Tu vas avoir un boulot, viens d'abord prier chez nous. Dès que tu entres, directement, tu as un bon salaire, tu es véhiculé, tout ça, tu voyages de gauche à droite. Le monde n'est plus intellectuel, et maintenant plus spirituel. Je vous pousse à comprendre ces choses parce qu'en réalité, l'entendement d'être ambitieux ou d'entreprendre de choses n'est pas forcément intellectuel. Donc, bref, je l'ai fait. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et elle m'a dit, tu restes avec, et jusqu'à ce jour, tout ce que j'ai, en dehors de ce que je suis, assistant et tout ce que je fais en dehors, c'est grâce à cette dame qui a déclenché et qui est partie. Nous allons finir parce que j'aurais appris qu'il y a des séances de questions-réponses. Je vais aller très vite. Je voulais renchérir cela en disant que vous pouvez être ambitieux dans la bêtise. C'est pour ça que je dis que ça doit être à la lumière de la parole de Dieu. Connaître aussi à quoi Dieu vous a appelé. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me racontait une histoire, c'était hier quand j'ai partagé ce moment. Il me dit, il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent. En fait, il s'est battu, c'était un changeur. Il s'est battu et il a reçu un montant assez consistant. Il voulait se lancer dans un business. Alors il s'est dit, Nassala erreur trop. Je voudrais cette fois-ci consulter un serviteur de Dieu pour que je sois quand même guidé, que je sache exactement quoi faire. Il est allé voir ses frères qui m'en ont parlé. Il me dit, je lui ai dit qu'il me donne 48 heures, je vais aller prier. Et quand je suis allé prier, Dieu m'en parlait pas, c'est-à-dire que Dieu me disait rien à propos de lui. 48 heures suffisaient et je me demandais qu'est-ce que je peux lui dire. J'allais vers lui, à un moment je somnolais, Dieu me montre aussi clairement qu'il devait créer une chambre froide. Une chambre froide. Dès qu'il a eu cette vision-là, il appelle aux Arabes, tout ça. Je suis à tel niveau. Il dit, arrête-toi là, j'arrive. Il lui dit, Dieu m'a dit aussi clairement, l'argent que tu as, engage-toi, crée une chambre froide. Il dit, ok. Le lendemain, il consulte le commissionnaire pour avoir une maison commerciale. On va aller très vite parce que demain c'est dimanche. Il consulte le commissionnaire et il devait se rendre pour vérifier l'endroit idéal, l'emplacement et autres. En allant, il rencontre un ami. Ah, non, que Dieu vous épargne des déviations. C'est pas intéressant. Il rencontre un ami qui lui dit, ah, mais mon cher, tu vas où? Ok, ouais. Non, je rencontre des commissionnaires. Ils disent, non, je voulais prendre une maison commerciale, je vais lancer une chambre froide. Chambre froide? Nabakura Kinshasa, you lancé chambre froide. Qui t'a donné une sale idée? Voilà comment quelqu'un qui avait une vision et qui est dérouté en allant dans cette vision. Qui te demande de le faire? Non,
on m'a dit que c'est rentable et tout ça. Non, non, mon frère, là, la COP m'aura bien. C'est direct. Là, il faut chercher une maison commerciale, acheter des choses. Je te demande ceci. Va au Bakobo. Des emballages de chikwang, là, Makasakwang. Il va au Bakobo, c'est très moins cher. Tu vas acheter en grande quantité. Et regarde la Motokatine à Kinshasa. Et là, ça ne va même pas prendre 1 heure. Les mamans là de rond-point vont acheter ça. Direct, tu as l'argent. Mon frère, tu es sûr de ce que tu dis. Papa, toi, il allait vers le commissionnaire. Il est dérouté. Le lendemain, il va au Congo. Il en achète. En venant, Motokeko il parle. Faut le pièce. Les chauffeurs a diligenté son receveur ou quelqu'un qui recevait les gens. Alors, le pièce, 2 jours, pièce est bonne à rater. Pendant ces temps, Makasakwang ne faisait que sécher. 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 Il se rend compte qu'il perd sa marchandise. Les receveurs viendra. Ils sont finalement arrivés à Kinshasa. En arrivant, ils vendent tout ça à Teguignos. Il a perdu et l'argent et la marchandise. Il dit au frère, il dit, papa, Nazali Babé a vu dans maman. J'ai gagné que $100. C'est pour dire qu'on peut être ambitieux, mais dans une fausseté. Le plus important, c'est savoir exactement la volonté de Dieu. À travers les serviteurs que Dieu met à notre disposition. C'est très important pour ne pas faire fausse route. Tout le monde connaît cette histoire, il y a beaucoup d'illustrations. Ces jeunes hommes qui vivent aux États-Unis, vient avec son propre fils, s'aventure au palais de la nation. Oh non, nous on est de Mobutu et tout ça, tout. Qui t'a demandé de le faire? Qui t'a demandé? Et la suite, on connaît tous la suite. Bref, ce que je voulais dire ici ce soir, c'est au-delà des expertises, au-delà des expériences, au-delà des intelligences, associons le spirituel. Car le monde ne voit plus, pas beaucoup plus l'intelligence, l'intellect. Le monde est beaucoup plus ancré spirituel. Je vais clôturer cette séance et bientôt nous aurons une séance de questions-réponses. Je pense que nous allons atterrir là, comme demain c'est dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu, s'il vous plaît?